Notre menu de regard croisé ce lundi, le Zimbabwe où l'opposition exige des réformes avant les élections, la Côte d'Ivoire, troisième mandat pour Ouattara, inacceptable et irréalisable selon l'opposition. Le Mali, le ton monte entre pouvoir et opposition à 2 mois de la présidentielle. Et puis le Togo, le fameux dialogue qui va reprendre probablement, en tout cas les facilitateurs optent pour une nouvelle feuille de route. Le plateau, docteur David Ekoudé-Iou, consultant en sécurité et géostratégie. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher ami. Bonsoir à mes partenaires et à tout le monde qui nous écoute à travers tout le monde. Yohannes Akoli, republicoftogo.com. Bonsoir, Yohannes. Bonsoir, Samuel, et bonsoir aux chers téléspectateurs et téléspectatrices et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et une fois n'est pas coutume, ce lundi, on a 2 David sur le plateau. David Baili Djagbavi, Togosif.com. Bonsoir, David. Bonsoir. Alors, nous entamons le Zimbabwe. Le principal parti d'opposition manifestera mardi à Harare pour exiger les réformes à ses yeux indispensables à la bonne tenue des élections présidentielles et législatives prévues le 30 juillet. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a fixé donc la date au 30 juillet pour la tenue des prochaines élections générales. Docteur Iou, quand les Zimbabwéens parlent de réforme avant les élections, qu'est-ce que cela vous rappelle? Bon, oh non, ça me rappelle rien. Ça me rappelle des souvenirs je suis désolé de le dire. Ça me fait mal pour ce continent parce que l'élection a lieu le 30 juillet. Ouais. On est le 4 juin aujourd'hui. Oui. Donc, en 2 mois, je ne sais pas, pratiquement, je ne sais pas par quelle magie vous allez faire des réformes avant les élections. Est-ce que c'est par le Parlement? Est-ce que c'est par un référendum? Donc, si ce n'est pas un référendum, il faut faire une élection avant le 30 juin. Tous les opposants de toute l'Afrique font exactement la même erreur. Pourquoi on attend, depuis que le président a pris la succession de Mugabe, ils n'ont pas exigé ça. Ça fait des mois quand même, ils auraient pu faire les choses. Et maintenant, c'est maintenant que tout le monde se lève pour sauter, pour demander des réformes. La grande question qu'on se pose, c'est qui fait les réformes en général? C'est le pouvoir qui peut faire les réformes, exiger, et puis c'est l'opposition aussi qui peut demander des réformes. Est-ce qu'au Parlement, ils ont demandé comment ça va se faire, quel genre de réforme? Et est-ce qu'il y a le problème de limitation des mandats? Tout ça, les réformes, ça ne se fait pas comme ça. On ne se lève pas un matin et puis on fait des réformes. Ça doit être étudié par des gens sérieux, toute la classe politique, et voir ce qui est bon pour le pays. C'est ça qui est terrible. Et on voit la même chose un peu partout sur le continent. On l'a dit la fois passée, est-ce que c'est une malédiction ou bien c'est quoi? Parce que je ne comprends pas. À moins de 2 mois des élections, si vous voulez qu'il y ait des réformes avant, je ne sais pas, il faut faire une autre élection parce que les vraies réformes, pour être faites, il faut que ça passe par un référendum. Si on n'arrive pas à s'entendre au Parlement. Ça me rappelle, si vous voulez, le Togo aussi, mon pays. On reviendra sur le Togo. David Djagbavi, quand l'opposition au Zimbabwe demande des réformes, les réformes qu'elle demande, c'est des garanties sur l'indépendance de la commission électorale, vis-à-vis de l'armée surtout, et puis un audit indépendant sur la liste des électeurs. On est à 2 mois de la présidentielle. C'est vrai que Mnangagwa a surpris tout le monde en annonçant la date, mais est-ce que c'est faisable dans ce délai? Techniquement, non. Techniquement, non. Mais s'il y a de la volonté, cela peut être possible. Déjà, le retard qu'a pris l'annonce de cette date par le président explique aisément sa position d'organiser des élections qui ne recevront pas l'adhésion totale de toute la classe politique. Mnangagwa, c'est un produit pur de Mugabe. Et donc, les racines sont toujours là. Et l'opposition a parfaitement raison d'exiger qu'il y ait plus de transparence, plus de réformes avant ces élections. Parce que cette opposition n'a pas confiance en ce président. Cette opposition ne croit pas totalement en ce que le président veut faire. Et donc, il va de l'intérêt du pays. Et cela risquera de poser d'autres problèmes. Quand vous écoutez le chef de file de l'opposition au Zimbabwe, il a menacé de faire sortir les manifestants, d'occuper les rues et de provoquer des situations difficiles. Le Zimbabwe n'a véritablement pas besoin de cette instabilité parce que ce pays vient de sortir d'une situation que nous connaissons tous avec le départ de Mugabe.
Et l'actuel président a l'autorité de donner confiance à son peuple, à ses opposants, et d'extérioriser véritablement sa volonté d'aller vers des changements, parce que les premiers discours que ce président avait tenus lorsqu'il était arrivé au pouvoir après le départ du vieux, c'était de changer les choses, d'apporter du neuf, de redonner espoir aux Zimbabwéens. Et aujourd'hui, si les dates ont été annoncées avec précipitation, ça dérange un tout petit peu, parce que nul ne presse l'actuel président à organiser ces élections. Il vient d'arriver, il n'a pas encore fait une année, je crois. Il a largement le temps d'organiser des élections si véritablement il a la volonté. Mais il y a des délais, constitutionnels. Bien évidemment, mais le Zimbabwe vient de sortir d'une crise politique assez difficile. Donc il faut du temps pour asseoir les institutions, pour manifester sa volonté de changer véritablement les choses. Et donc ces dates du 30 juillet ou du 31 juillet ne sont pas... Voilà, pour le moment, il n'y a pas de précipitation. L'actuel président aurait pu, pour redonner espoir au peuple zimbabwéen, aurait pu prendre tout son temps pour organiser ces élections et donner confiance à l'opposition qui, déjà, avec sa première sortie, menace d'organiser des manifestations, ce qui n'arrangera pas le pays. Yohannes, en annonçant la date des élections, peut-être Emmerson Mnangagwa a envie d'asseoir son pouvoir aussi. Oui, exactement. Et moi, je partage à tout point de vue cette position de l'actuel président, à savoir... Il faut vite aller aux élections, et en organisant ces élections-là, pour quand même, vous savez, tout le monde ici sait à peu près où on l'a déjà même dit sur ce plateau, comment il est arrivé au pouvoir, hein, d'accord. Et maintenant, il va falloir quand même organiser les élections, tenir les élections pour pouvoir légitimer à peu près son pouvoir, et quand même renvoyer un signal de confiance vis-à-vis des bailleurs, des investisseurs, de tout ce monde-là, d'accord, qui sont prêts à accompagner le Zimbabwe dans cette ère de renouveau. Alors, l'agitation de l'opposition, on la comprend, parce que c'est la même un peu partout sur le continent. Vous savez, vous prenez toutes les oppositions africaines, c'est du copie-coller. C'est-à-dire que ce qui se passe au Togo, c'est la même chose qui se passe dans plusieurs autres pays. Et quand nous suivons le chef de file de l'opposition zimbabwéenne qui menace de faire descendre les populations dans les rues, machin, on en a dans nos pays ici, on est vraiment très habitué par ce genre de discours, ce qui fait que ce n'est vraiment pas du neuf. Donc moi, ce que je dis est que on peut véritablement, d'accord, travailler de sorte que pas forcément aller vers la rue, d'accord, enclencher les discussions avec le pouvoir pour voir dans quelle mesure on peut améliorer le cadre électoral. Regardez le fil de cette réflexion. Nous allons marquer tout de suite la courte pause.